Hello. Voilà, alors aujourd'hui, poésie. Je vais vous lire Abdelatif Lahabi, L'arbre au poème. Anthologie personnelle sur combien 20 ans, 1992 à 2012. Voilà, c'est chez Poésie Gallimard. Alors allons-y. C'est foisonnant, hein, Abdelatif Lahabi. Donc forcément faire un choix pas évident. Bon voilà, c'est les textes qui m'ont arrêté. Il y aura au fond d'une grotte ou d'un désert le survivant à tirer des holocaustes. Catastrophe nucléaire, épidémie informatique, d'aucuns imaginent déjà son bonheur. La fuve de l'ingéniosité de Crusoe l'incite à quitter son trou pour rééditer la Genèse, faire sortir de sa cuisse la femelle et concevoir. Mais lui finit par se coucher, se recouvrir de sable, il décide d'entamer la grève de la vie. Il était une fois le lys et le basilic, les bons et les méchants, la cité, ses portails et murailles, ses chats aux 7 âmes, ses saints déguisés en mendiants, ses rois d'un jour, ses vierges brûlant sur un chandelier, sa boue montant jusqu'aux genoux, ses fêtes, où le pardon frappe aux portes, aux babouches, aux djellabas blanches. Il était une fois, une seule fois, la quiétude. Alors ça c'est dans la partie les écroulements. Serre bien ma tête contre ta poitrine et berce-moi dans le cocon soyeux de tes mains. Ma tête se fera toute petite. Vois-tu ? Le gros abcès des idées crèvera, et je reviendrai, l'enfant de notre siècle, effrayé par le tonnerre, et qui se donne du courage en annonnant un vieil alphabet, à la lueur d'une bougie, dans une maison interdite de Fès, près d'un bar à zéro où brûle encens et fenugrec, et éclate dans l'alun le mauvais œil. Berce cet enfant qui n'a point été bercé, afin qu'il revive et fasse revivre entre tes bras un monde englouti, saccagé, volé, dont il ne reste qu'un parfum âcre d'innocence. Très beau, Abdelatif Lahabi. La langue de ma mère. Je n'ai pas vu ma mère depuis 20 ans, elle s'est laissée mourir de faim. On raconte qu'elle enlevait chaque matin son foulard de tête et frappait 7 fois le sol en maudissant le ciel et le tyran. J'étais dans la caverne, là où le forçat lit dans les ombres et peint sur les parois le bestiaire de l'avenir. Je n'ai pas vu ma mère depuis 20 ans. Elle m'a laissé un service à café chinois dont les tasses se cassent une à une sans que je les regrette tant elles sont laides. Mais je n'en aime plus le café. Aujourd'hui, quand je suis seul, j'emprunte la voix de ma mère, ou plutôt, c'est elle qui me parle dans sa bouche, dans ma bouche. Avec ses jurons, ses grossièretés, ses imprécations, le chapelet introuvable de ses diminutifs, toute l'espèce menacée de ses mots. Je n'ai pas vu ma mère depuis 20 ans, mais je suis le dernier homme à parler encore sa langue. Voilà, allez, un dernier de Abdelatif Lahabi, L'arbre à poème chez Poésie Gallimard, anthologie personnelle. 2 heures de train. En 2 heures de train, je repasse le film de ma vie. 2 minutes par année en moyenne. Une demi-heure pour l'enfance, une autre pour la prison, l'amour, les livres, l'errance, se partagent le reste. La main de ma compagne fond peu à peu dans la mienne, et sa tête sur mon épaule est aussi légère qu'une colombe. À notre arrivée, j'aurai la cinquantaine, et il me restera à vivre 1 heure environ. Voilà, Abdelatif Lahabi, L'arbre à poème, anthologie personnelle, à lire et à relire. C'est assez touffu. La dernière partie est très revendicative, entre guillemets. Il parle de choses très très contemporaines, notamment des attentats de Madrid de 2004. Voilà, L'arbre à poème, Abdelatif Lahabi. Bisous, bon week-end.